À suivre, la littérature étrangère. Chaque semaine, Nicolas Caro choisit pour nous un livre. Et aujourd'hui, ce sont des contes. Europe 1. Notes from around the world. Europe 1, les carnets du monde. Il est 13h24, c'est le moment de découvrir un livre, Sophie Larmoyer, et ce grâce à Nicolas Caro. Les auteurs nous font voyager avec des mots. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Et les mots cette semaine nous emmènent sur les océans. Et oui, le livre s'appelle Contes des sages gardiens de la mer. C'est une très jolie collection au Seuil. On avait parlé des deux précédents sur les contes aborigènes et scandinaves. C'était très très beau. Ce sont de petits livres avec une couverture rigide, avec des illustrations sublimes. Ce sont des petits bijoux. Et là, c'est un recueil d'histoires sur la mer, donc. Exactement. Un tour du monde par les océans, un conte amérindien, un autre du Sénégal, une histoire de la mer d'Oxox entre le Japon et la Russie. Pardon pour la prononciation. Il manque un cas à la fin. Il y a l'Angleterre aussi, la Polynésie, Hawaï, l'Inde. Je vous les fais pas tous, il y en a 22. Vous nous en racontez un conte ? Bah oui, vous voulez aller où ? Sénégal, par exemple. Je le savais. Oui. Alors, ça s'appelle L'origine des poissons. Il s'ouvre sur ces mots. Au commencement du monde, régnait dans le ciel le soleil et la lune. Donc, ils règnent ensemble, ok ? D'accord. Mais en plus de ces deux-là, il y a les enfants du soleil et de la lune qui brillent aussi dans le ciel. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de clarté, du coup. Alors, les hommes se plaignent aux astres en leur disant, en substance, c'est très beau, mais ça nous aveugle, on peut même pas dormir. Le soleil et la lune écoutent, ils en conviennent. Alors, le soleil met ses enfants dans un sac et les dépose au bord du fleuve, parce qu'il considère qu'ils y seront très bien traités. Mais il s'aperçoit que la lune, elle, n'a pas joué le jeu. Ils sont cachés, mais ils sont encore dans le ciel, les enfants de la Lune. Grosse dispute entre la Lune et le Soleil qui décident de se séparer. Naquit la nuit, territoire de la Lune et de ses enfants, les étoiles. Le Soleil, lui, le jour donc, contemple ses enfants dans les fleuves. Ces petits êtres brillants sont devenus les poissons. Et ça se termine par « Seul est incommensurable l'amour du Soleil pour les hommes qui leur a offert ses propres enfants, à manger, à admirer, à protéger. » Les poissons sont un peu les étoiles. Donc. Exactement. À propos de poissons, il y en a un autre que j'aime bien qui s'appelle Le Vieux de la mer. C'est celui qui se passe dans la mer donc d'Oxoxk. Ouais. Un jour, un peuple s'aperçoit qu'il n'y a plus de poissons. Nulle part, ils ont trop pêché et ils n'ont pas fait preuve d'assez de gratitude envers le Vieux de la mer, une sorte de dieu des mers, l'équivalent de Poséidon si vous voulez. Alors un homme courageux décide d'aller le voir pour le supplier de remettre des poissons dans la mer. Avant de pouvoir accéder au Vieux de la mer, il vit toute une série d'aventures maritimes. C'est palpitant. Faudrait nous dire où il crèche, le Vieux de la mer, parce que c'est la surpêche, c'est un thème finalement très moderne. Mais en fait, c'est exactement ça. Ouais. Malgré leur grand âge, ces contes sont extrêmement modernes. C'est ce que m'a expliqué Patrick Fishman, ça ne s'invente pas, à l'origine de ce livre avec Anne Lazowski. C'est une métaphore. Les contes sont des fantaisies profondes qui connaissent la nature et la nature humaine. Et ces fantaisies ne séparent pas le conscient de l'inconscient, comme on ne sépare pas l'océan du ciel, justement. Et donc, c'est des fantaisies qui nous permettent, comme pour le baron Munchausen, de nous saisir par les cheveux pour nous sortir du mauvais pas, et notamment le mauvais pas que nous avons par notre attitude avec le vivant. Donc ces contes, c'est pour dire que nous devons cesser d'agir comme des prédateurs, pour prendre soin du monde. Et les contes sont toujours là pour nous réveiller, pour nous saisir, pour nous considérer non comme le centre du monde, mais comme une des civilisations qui partagent avec d'autres cette belle planète. Les contes disent que nous sommes la nature. Il n'y a pas d'environnement dans les contes. Nous sommes plongés, nous sommes nous-mêmes des êtres mouillés. On pourrait dire que nous sommes des océans qui marchent. Des océans qui marchent. Il n'y a pas d'environnement, nous sommes la nature. C'est plein de belles leçons, ces contes. Eh oui, mais subtils, non péremptoires, comme dans le conte préféré de Patrick Fishman. En deux mots, c'est un roi qui déserte son royaume pour essayer de trouver une île où vivent des oiseaux qui connaissent des contes parfumés et qui pourraient changer notre conscience. Et puis il finit par arriver sur cette île, il lui arrive tout un tas d'aventures. Et en tout cas, il devient lui-même un dauphin, une dorade, il devient poisson volant, il devient anémone, tortue, cormoran. Enfin, il finit par parler la langue des oiseaux, la langue des baleines. Et en fait, il devient un roi poisson, une bouche à histoire. Il devient tout. C'est un peu, pour moi, le centre des contes. C'est-à-dire que dans les contes, les animaux parlent, les pierres, les arbres, les baleines. C'est pas parce que nous sommes naïfs, mais c'est vraiment parce que nous sommes parents. Belle histoire. C'est très varié, j'ai l'impression. Ouais, il y a même des histoires de pirates sur toutes les mers avec Barbe Noire et même une femme pirate. Il y en a pour tout le monde. Conte des sages gardiens de la mer. Donc c'est au Seuil. Merci Nicolas. Merci Sophie. Europe 1.